Peut-on dire aisément aujourd'hui que l'Afrique est rentrée dans l'ère de l'intelligence artificielle, que le continent s'est approprié cette notion? De manière globale, je ne pense pas, puisque sur 54 pays, encore une fois, c'est très hétérogène et disparate, mais je pense qu'au même titre, on peut dire que l'Europe n'est pas complètement rentrée dans l'intelligence artificielle. Beaucoup de Français vont l'utiliser dans différentes tâches, mais ce n'est pas encore suffisamment démocratisé. C'est récent pour l'Afrique, il y a beaucoup de projets qui sont déjà en route, en fonction, qui fonctionnent très bien. Donc ce qu'il faut, c'est les amplifier, les démocratiser et investir dessus. Et encore une fois, vraiment former localement. Je pense que ceux qui pourront saisir les opportunités du marché africain, de l'intelligence artificielle, c'est ceux qui connaissent la culture et l'économie de leur propre pays, de leur ville, de leur village, et qui connaissent les us et coutumes et qui pourront les transformer en outils adaptés à l'économie locale. Bonsoir à tous. Le monde était réuni cette semaine à Paris pour parler d'intelligence artificielle, pour revenir sur ce sommet et aussi sur son impact sur le continent africain. Je reçois Thierry Barbeau, directeur de projet Innovation numérique Afrique Plateforme 3.0 et IA. Bonsoir Thierry. Bonsoir, merci pour cette invitation. Bien, merci beaucoup. De manière générale, quels sont les grands enseignements de ce sommet international qui vient de se tenir là ? Alors je pense que c'était déjà une première, ça répondait à un véritable besoin pour la France et pour l'Europe et à la fois à travers le monde de voir un peu quelles pouvaient être les annonces et la mobilisation sur ce sommet à Paris, et je crois qu'en ce sens, ça a été une grande réussite parce que énormément de personnalités internationales de la tech, mais aussi de l'industrie et des politiques sont venus, étaient présents au rendez-vous, se sont énormément mobilisés. Et puis c'est un sommet qui a démarré jeudi dernier, donc qui a duré quelques jours en amont avec des événements culturels, le week-end aussi, et puis ces fameux 2 jours, et puis une partie consacrée au plus grand incubateur des startups en Europe, Station F, où il y avait un business day. Donc il y a eu beaucoup d'événements autour de ce sommet, une grande mobilisation, une grande réussite, puis de grandes annonces. Les États-Unis n'ont pas signé la déclaration du sommet de Paris sur l'IA. C'est un échec, clairement. Alors moi, je ne commente pas beaucoup les décisions géopolitiques ou géostratégiques de la France et ses rapports avec les structures internationales. Mais oui, c'est clair, dans les 3 grands points qui séquencent le sommet et qui vont vers des actions concrètes, il y a la mobilisation financière, il y a la protection des données et la souveraineté de ces données et où elles sont hébergées. Puis il y a des enjeux de connectivité, d'énergie associés à l'intelligence artificielle. Et en ce sens, il y a un côté aussi protecteur. Chacun veut jouer sa carte sur l'échiquier mondial. On voit très bien que ça fait partie de la grande révolution industrielle des nouvelles technologies. Hein. Donc c'est cette fameuse 4e révolution industrielle. Et les États-Unis investissent aussi massivement, ont de grandes plateformes. Et leur stratégie plateforme numérique, elle existe et depuis très longtemps avec les GAFAM, hein, qu'on connaît un petit peu tous. Hein. Et effectivement, M. Vance était présent et a été assez ferme. C'était, ça permet de voir là où la France doit aussi se positionner et à qui elle a affaire. Mais cet argument s'entend quand même le fait, est-ce que le risque de trop réguler peut aujourd'hui empêcher l'IA de véritablement se propager dans le monde? Alors il y a beaucoup de contradictions, effectivement, c'est non pas une nouvelle technologie, mais un nouveau système d'algorithmes qui permet d'avoir un apprentissage et une utilisation des données, bonnes ou mauvaises, et qui vont devoir être captées sur les enjeux de l'Afrique, bien sûr, les enjeux à travers le monde, on parle de toutes les langues, et effectivement, la régulation, ces données, elles appartiennent à qui? Elles vont être exploitées par qui? Et pourquoi? Et là, on voit aussi qu'il y a eu quelques déboires. Donc, chacun veut tirer un petit peu la couverture sur lui, sur son écosystème, sur son économie, tout en protégeant aussi les communautés. Je pense que l'initiative, elle est bonne. Elle est aussi de protéger la population et donc tous les citoyens qui pourraient trouver un usage réellement légitime et qui permettrait d'augmenter la capacité d'utiliser du numérique
pour le bien commun. Et vraiment sur les projets, c'est-à-dire sur son bien-être, sur son économie, sur les services publics auxquels on a affaire. Et donc ça veut dire qu'on doit partager ces données et en même temps qu'elles vont être utilisées et exploitées. Donc il vaut mieux qu'elles se soient bien faites et régulées. Et l'Afrique était aussi au cœur de ce sommet. Quelles sont les grandes avancées pour le continent ? Le continent veut clairement saisir sa chance sur ce volet de l'intelligence artificielle. Il y avait un événement qui était justement l'intelligence artificielle au service du développement, qui était organisé mardi après-midi. De nombreux ministres des nouvelles technologies étaient présents, dont Pauline Gabir du Rwanda, Sina Lawson du Togo, une partie aussi des personnalités politiques du Sénégal, autour de l'Agence française de développement, bailleur du développement, mais aussi d'autres opérateurs, comme Expertise France par exemple, ou Proparco, et l'Afrique, qui est largement aussi soutenue par ces organisations, veut jouer sa carte. Elle l'a déjà joué, sa carte, avec le mobile money, qui a permis une inclusion financière massive sur le continent africain. Et je vous parlais des citoyens. Les citoyens bénéficiaires de cette inclusion financière, et donc d'avoir un compte en banque sur son téléphone mobile, c'est les femmes. Majoritairement, en Afrique, ces femmes qui sont au cœur de l'économie africaine, puisque c'est elles qui portent les grands enjeux de l'agriculture, de l'économie locale sur les marchés, c'est elles qui vendent et qui arrivent à capter cet argent sur leur téléphone mobile. Donc les sujets d'enjeux d'intelligence artificielle, l'Afrique doit effectivement pleinement jouer sa carte. Il y a énormément d'initiatives à travers le continent qui fleurissent. Et puis, il y a la notion des langues. Les fameuses 2000 langues qui sont dispatchées à travers le continent, avec des langues parfois majoritaires, comme le français et l'anglais, mais aussi par exemple le swahili. Et là, l'intelligence artificielle, via encore une fois les supports, c'est-à-dire les téléphones mobiles, peuvent permettre à de nombreuses personnes de traduire, de se comprendre, d'échanger, de capter de l'information, et du coup de monter en compétences dans de nombreux métiers. Certains spécialistes considèrent que l'Afrique est aujourd'hui en retard sur ce sujet. Comment elle peut aujourd'hui rattraper ce retard face à ces nombreuses puissances? Et surtout, quelles sont les causes principales de ce retard aujourd'hui? Quels sont les domaines dans lesquels l'Afrique doit aller chercher à investir le plus en matière d'intelligence artificielle? Alors moi, je ne pense pas que l'Afrique soit en retard. C'est toujours très difficile et je ne veux pas rentrer dans ce mécanisme de parler de l'Afrique de manière générale. On a 54 pays, donc on a quand même entre 5 et 10 pays qui vraiment sont très très forte croissance et qui ont su saisir les enjeux des nouvelles technologies. On a des pays qui ont des difficultés géopolitiques, des difficultés environnementales et on a le reste qui est dans une certaine moyenne. L'Afrique, elle doit déjà être connectée. Donc avoir une population qui puisse se connecter avec de la bonne qualité de connexion, avec un Internet accessible, avec un coût abordable. Donc c'est vraiment l'enjeu de la fibre, de la connexion. Et là-dessus, il y a des bailleurs de fonds qui opèrent comme le Global Gateway au sein de l'Union européenne pour justement tirer la fibre et permettre aux utilisateurs d'avoir un abonnement Internet et d'avoir un abonnement Internet pas trop cher. Ça, c'est très important. Ensuite, les pays doivent vraiment avoir des hubs des nouvelles technologies et former les plus jeunes. C'est ça, c'était l'absence d'infrastructures qui était mis en avant aussi, le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure pour développer un peu l'IA. C'est les data centers et c'est l'énergie. Oui. Pas d'infrastructure aussi sans data center et sans sauvegarde de ces données, hébergement des données et dispatch, et en même temps, bien sûr, l'accès à la connectivité. Donc l'enjeu, c'est de former, et là, il y a beaucoup de dispositifs qui existent, qui se déploient de plus en plus en Afrique. Il y a les écoles 42 qui permettent de se former au code et aux algorithmes, et du coup d'aller vers des métiers, alors des métiers d'informaticien, mais un informaticien, il peut travailler dans l'eau, dans la santé, dans l'énergie, dans l'éducation, dans l'agriculture. Enfin, je veux dire, ça ouvre des perspectives dans de nombreux métiers, puisque maintenant, tous les Africains sont équipés de 1, 2, voire 3 téléphones. Donc on voit bien que vraiment le taux d'adoption, il est là. Par contre, oui, les États doivent créer des infrastructures de formation, d'accompagnement pour capter cette transformation vers les nouvelles technologies et l'héberger au sein même de son pays, de ses villes, et comme un véritable patrimoine, et non pas, comme certaines matières premières, les voir être exportées sans être transformées localement. Pourquoi ? Parce que ça va créer une valeur made in Africa et que ça va créer une industrialisation des processus, ça va permettre d'avoir des codeurs et des gens qui travaillent dans l'informatique et dans les différents métiers qui seront très bien rémunérés, mais qui auront une valeur ajoutée essentielle qui est la connaissance de l'économie locale et de la culture locale.
Donc là, vraiment, l'Afrique, dans sa disparité de langues, de territoires, de contextes géopolitiques et géologiques, pourra dire, bah voilà, nous, on sait faire ça, on sait bien le faire, et on va le proposer aux autres pays voisins et à travers le monde. Thierry, sur le continent, il y a aussi une inquiétude sur les inconvénients de l'intelligence artificielle. Certains craignent, par exemple, le marché de l'emploi. Est-ce que ces inquiétudes sont légitimes? Comment l'IA, concrètement, peut être véritable avantage pour les Africains dans le domaine professionnel? C'est exactement comme avec l'avènement du téléphone mobile et d'avoir un compte sur son mobile. Bah oui, c'est beaucoup d'avantages, c'est du transfert d'argent, c'est de l'épargne, c'est du crédit, c'est la possibilité de payer ses factures avec un téléphone, c'est la possibilité d'échanger beaucoup de données, c'est aussi la possibilité de les perdre et de se les faire voler et d'avoir des escroqueries. Donc avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir aussi des problématiques de piratage, d'exploitation des données, de cyberattaques, donc de cybersécurité. Très présente sur le continent, hein, ouais, aussi. Bon, voilà, on sait très bien que l'actualité l'évoque souvent. Hein. Oui, beaucoup on parle de Côte d'Ivoire, on parle de Nigeria. Le brouteur, pour faire référence un peu. Exactement, on sait que voilà, ouais. mais c'est un problème mondial. Je pense que l'Afrique a su faire, on appelle ça souvent, vous savez, le leapfrog, le fameux saut de grenouille, c'est de passer de pas de banque ou de très peu de bancarisation à une énorme bancarisation via le téléphone mobile. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle et les 1,2 milliard d'habitants en Afrique et la richesse culturelle locale, il y a vraiment une possibilité de faire des très grandes choses, notamment avec les industries culturelles et créatives, par exemple, avec le milieu du cinéma. Et avec l'intelligence artificielle, on parle de Nollywood, hein, qui est une des 3e plus grandes industries du cinéma au monde, après Bollywood et Hollywood. Donc on a vraiment des thématiques et des secteurs d'activité qui peuvent profiter aux Africains avec l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, dans l'eau, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, parce que ça sera non pas une révolution, mais une nouvelle brique de services qui peuvent s'ajouter à l'écosystème numérique et dont les Africains pourront et sauront et devront profiter. Parce que c'est aussi un virage accéléré. Hein. On a eu l'arrivée d'Internet, c'est pas très vieux, on parle de 30 ans. On a l'arrivée des grandes plateformes numériques, des réseaux sociaux et maintenant de l'intelligence artificielle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que tout s'accélère. Donc il ne faut pas rater le coche, il faut être capable d'industrialiser ces technologies dans les pays, de les déployer, de les rendre accessibles de tous et donc des citoyens. C'est aussi un levier pour sortir de l'économie informelle et d'avoir une économie du coup pour les États qui se transforme avec justement l'intelligence artificielle et qui fait que ces États, en captant aussi des impôts, puisqu'on sort d'une économie informelle, vont pouvoir les réinvestir dans les fameuses infrastructures que vous évoquiez. Et peut-on dire aisément aujourd'hui que l'Afrique est rentrée dans l'ère de l'intelligence artificielle, que le continent s'est approprié cette notion? De manière globale, je ne pense pas, puisque sur 54 pays, encore une fois, c'est très hétérogène et disparate. Mais je pense qu'au même titre, on peut dire que l'Europe n'est pas complètement rentrée dans l'intelligence artificielle. Beaucoup de Français vont l'utiliser dans différentes tâches, mais ce n'est pas encore suffisamment démocratisé. C'est récent pour l'Afrique. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà en route, en fonction, qui fonctionnent très bien. Donc ce qu'il faut, c'est les amplifier, les démocratiser et investir dessus. Et encore une fois, vraiment former localement. Je pense que ceux qui pourront saisir les opportunités du marché africain, de l'intelligence artificielle, c'est ceux qui connaissent la culture et l'économie de leur propre pays, de leur ville, de leur village, et qui connaissent les us et coutumes et qui pourront les transformer en outils adaptés à l'économie locale. Merci beaucoup Thierry, merci pour vos réponses. Merci à vous, chers téléspectateurs, merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.